Bonjour tout le monde, c'est Juliette Lepoutre, naturopathe spécialisée en candidose intestinale et en dysbiose intestinale. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la candidose et la période d'été. J'ai eu quelques questions sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Les personnes voyant les beaux jours arriver avaient quelques questions. Donc on va faire une petite synthèse des points qui peuvent être intéressants à vous transmettre pour cette période d'été. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez les laisser bien sûr en commentaire. Alors d'abord, on m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire comme pique-nique. Alors c'est vrai que c'est un sujet plutôt important pour moi, les pique-niques. Et du coup, voilà, moi ce que j'ai fait pendant le protocole candidose et que je continue à faire encore maintenant en pique-nique, c'est tout simplement une salade de riz ou une salade de pâtes sans gluten ou une salade de pommes de terre dans laquelle vous allez mettre des légumes et soit des œufs, soit du maquereau en boîte, soit des sardines en boîte, soit éventuellement un petit peu de jambon, pourquoi pas. Et puis évidemment beaucoup de légumes. Alors si vous digérez très mal, vous pouvez mettre des légumes cuits, par exemple des courgettes cuites, des carottes cuites. Les carottes cuites, ce qui peut être bien, c'est de les réduire en purée. Ça fera une sauce en fait pour votre riz ou pour vos pâtes, ça va marcher très très bien. Si vous voulez faire une sauce pas trop grasse, ça marche très bien. J'ai une recette d'ailleurs sur le blog salade de pâtes estivale et qui est faite comme ça. Donc voilà, des carottes, des courgettes cuites, des légumes cuits et quelques crudités aussi. Et comme ça, vous avez votre repas complet. C'est vraiment une bonne solution, en tout cas c'est équilibré. Après, si vous êtes frustré en fait de ne pas avoir de sandwich, vous pouvez faire du pain sans gluten maison ou prendre du pain sans gluten en magasin bio. C'est pas idéal généralement pour faire un sandwich parce que, alors ceux qui vont être meilleurs en termes de sandwich, ça va être plutôt les pains à base de farine de maïs ou alors avec des mélanges de farine, avec des levures. Et du coup, ça, c'est pas terrible pour la candidose, mais bon, ça peut faire un petit écart pour votre pique-nique. Et si vous faites votre pain maison, il risque d'être quand même assez compact pour faire un sandwich. Donc, c'est pas une option super pratique, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et dans ce cas-là, vous emmenez aussi des légumes cuits en salade, plus des crudités pour faire quelque chose d'équilibré. Vous pouvez craquer, d'après moi, sur quelques chips si c'est consommé dans le cadre d'un repas complet. Même si c'est un indice glycémique élevé, ça ne va pas faire trop de mal. Voilà, j'espère que ça vous aide pour les pique-niques. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sur le blog les recettes de salade pour vous inspirer. Alors ensuite, le sujet été suivant, c'était est-ce qu'on doit continuer à manger chaud? Parce que c'est vrai que moi, je préconise plutôt pour les personnes qui ont une candidose avec beaucoup de problèmes digestifs, ça va être 95% des cas, de manger des plats chauds. On va plus facilement digérer. Mais effectivement, quand il fait très chaud et que vous avez chaud, vous pouvez manger davantage des plats froids. Alors, c'est pas parce que c'est froid que tout va être cru. Vous pouvez très bien manger par exemple des légumes froids mais qui ont été cuits auparavant ou une tarte ou une quiche froide mais qui ont été cuits auparavant. Il faut que vous suiviez votre envie. Si vous avez très chaud et que vous avez envie de manger froid, même s'il y a des envies de crudité qui font venir avec l'été, il n'y a bien sûr aucun problème. Les crudités, je ne dis pas du tout que c'est pas bon, hein. Il faut en manger même tous les jours, mais c'est vrai que quand on a la candidose ou une dysbiose, il faut éviter de manger des assiettes pleines de crudités. Voilà pour ce qui est du fait de manger chaud ou froid. J'avais une question aussi par rapport aux boissons et j'ai fait un article sur les boissons et j'ai proposé une boisson candidose, donc allez voir sur le blog si vous avez besoin, ça s'appelle Boisson candidose pour l'été. Et ensuite, j'ai quelqu'un qui m'a demandé par rapport aux légumes, quels légumes on peut manger. Et bien les légumes, c'est pas compliqué, vous pouvez manger tous les légumes que vous voulez en candidose, il n'y a pas de souci. Donc l'été, profitez-en, profitez des légumes d'été. Juste un bémol quand même, et pas des moindres, c'est la tomate. Bon, la tomate, d'ailleurs, c'est pas vraiment un légume, mais la tomate, on la digère mal. Elle vous empêche de bien digérer les féculents. Elle crée des maldigestions, les personnes qui ont les intestins sensibles, des maladies de Crohn, etc., ou sans en aller jusque-là, les intestins sensibles, le savent, la tomate, c'est difficile à digérer. Donc évitez vraiment la tomate, c'est une habitude à prendre. C'est compliqué au début pour certaines personnes d'enlever la sauce tomate, d'enlever la tomate des plats. Remplacez-la par la carotte. Curieusement, la carotte cuite et écrasée en purée, ça va vous remplacer une sauce tomate parfaitement. J'ai des recettes aussi sur le blog avec ça, une recette de bolognaise, une recette, la salade estivale aussi avec la purée de carottes, mais aussi
des recettes de plats chauds où il y avait de la sauce tomate au départ et où on peut mettre des carottes écrasées. Ça marche vraiment très bien. Dernier point, eh ben, les fruits. C'est vrai que l'été, vous allez avoir envie de fruits, il y a des très bons fruits, etc. Globalement, à moins que vous soyez vraiment au tout début de votre candidose, eh ben, vous allez pouvoir manger quelques fruits au goûter. Alors, il faut quand même privilégier les petits fruits rouges, les baies en fait, donc cassis, bleuet, myrtille, framboise, les groseilles également, j'en oublie peut-être les mûres. Également les kiwis et les pamplemousses qui ne sont pas vraiment des fruits d'été, mais ça c'est ce qui va bien passer. Par contre, tout ce qui va être pêche, abricot, melon, ça va être quand même assez sucré pour une candidose, donc soyez vraiment vigilants en termes de quantité, soyez raisonnable et puis surveillez vos symptômes, c'est très simple. Si vous avez la candidose, vous avez une mycose quelque part, vaginale, buccale, au pied, ou d'autres symptômes, et ben, quand vous allez manger ne serait-ce qu'un fruit, ça peut revenir donc, dans l'instant, hein, dans les minutes qui suivent l'ingestion, ou bien sur plusieurs jours, vous allez voir que par exemple dans la semaine, vous avez consommé pas mal de fruits et puis les symptômes reviennent, vous savez que vous en avez consommé trop. C'est vraiment une écoute aussi à avoir pour savoir jusqu'où vous pouvez aller en termes de consommation de fruits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir de savoir que j'ai aidé quelqu'un. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation, je mets le lien en bas, même si mon agenda est en ce moment très plein, mais bon, c'est amené à bouger. On va libérer des créneaux dès que possible. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt ici ou sur le blog ou sur les réseaux sociaux. À très bientôt.